Être assis dans une salle de classe à échanger des notes culturelles et peut-être quelques partages de baguettes inconfortables, c'est ce que j'imaginais qu'un programme d'échange serait. Cela n'impliquait pas de partager une petite chambre de dortoir avec une fille extraterrestre qui faisait des bruits dont je n'étais pas sûr qu'ils étaient acceptables, qui balançait sa queue et qui bougeait ses oreilles. Même avant que je n'aie déballé un seul objet, elle gardait ses yeux dorés fixés sur moi et sa queue bougeait comme un métronome pendant qu'elle me regardait. Elle semblait remuer la queue, ce que j'ai trouvé adorable. J'ai souri et fait un signe de la main à ce moment-là, sans me rendre compte que cela signifiait « recule, idiot ». Plus tard, cependant, elle a rapidement cliqué. 2 coups de queue. Très heureux de enfin me rencontrer. J'étais triomphant. Elle a simplement émis un court gémissement, à peine audible, en réponse à mon salut. Elle n'a pas répondu du tout. Cela me semblait être un gémissement étouffé. Rien de bon n'est sorti de mon remplissage des blancs. « Excusez-moi, mais est-ce trop près ?» Je reculai et demandai. Sa queue claqua une fois ses oreilles tressaillirent et elle laissa échapper un souffle d'air par ses narines. C'était pour son peuple. C'est mon espace personnel et j'apprécie que tu le respectes. Quand je me suis éloigné, elle semblait bouder du moins à mes oreilles. J'ai décidé de reculer et de tenter le coup. Ses oreilles se sont dressées, puis elle s'est affaissée la queue enroulée à l'extrémité. Je pouvais l'entendre flirter même si mon traducteur ne comprenait pas un mot. Je savais que ma colocataire avait des sentiments pour quelqu'un dès le premier jour. Tout a commencé avec les repas. Avec une soupe composée de légumes racines et de quelque chose qui ressemblait à des copeaux, elle cuisinait quelque chose de chaud et à l'odeur forte. Il y avait une vibration ronronnante dans sa gorge alors qu'elle le sirotait. Un nœud s'est formé dans ma poitrine. Je connaissais le ronronnement humain, mais il impliquait généralement des bougies et des jambes nues. « Pouvez-vous me recommander une bonne soupe ? Excusez-moi, demandai-je. Elle grommela plus fort en me regardant les yeux brillants. Une partie de mon cerveau humain disait « Elle apprécie trop ça ». Alors que je mangeais ma barre de ration ennuyeuse, j'essayais de ne pas penser à quel point cela devait être plus agréable pour elle que de manger. Ma langue et mes narines étaient brûlées par le goût quand j'ai finalement bu une boisson. J'ai ri et toussé. Avec un rapide coup de queue de gauche à droite, elle fit bruisser sa queue. C'était de la sympathie de son espèce, mais je l'ai pris comme une sorte de moquerie humoristique, comme une fille qui rit quand tu t'étouffes avec de la sauce piquante. Mes yeux pleuraient, mais j'ai forcé un sourire. Mon halètement était une expression de plaisir qu'il fasse chaud. Inclinant lentement la tête, elle cligna des yeux visiblement perplexes par mes déclarations, mais suffisamment amusée pour supporter mon angoisse. La nuit était bien pire. Le bruit de sa queue lente et rythmique qui tapait contre le cadre du lit m'a d'abord fait penser qu'elle était agitée, mais ensuite, j'ai commencé à entendre de faibles gémissements comme des chuchotements dans l'obscurité. Je restais là en sueur, essayant de comprendre si elle implorait de l'aide ou pire, si elle m'implorait moi. J'ai chuchoté à travers la pièce « Ça va là-bas » quand le martèlement de la queue a cessé et que le silence est tombé. Puis vint un long gémissement bas qui fit battre mon cœur dans ma poitrine. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là parce que mon esprit était rempli de pensées injustifiées. Le lendemain matin, elle m'a coincé avec sa queue à moitié enroulée et ses oreilles qui tressaillaient. Elle a émis un bruit court et aigu qui ressemblait à un couinement, mais mon traducteur n'a pas pu le déchiffrer. Par conséquent, j'ai supposé qu'il était également dirigé vers toi. Puis, elle a couiné encore plus fort, sa queue claquant contre le mur. Quelle matinée terrible! Un autre couinement. Mon imagination l'a transformée en autre chose, peut-être qu'elle appelait mon nom, ou peut-être qu'elle voulait simplement que je me rapproche. Elle recula les oreilles, baissait la poitrine gonflée d'un battement rapide. Je l'ai pris pour un signe de nervosité, mais dans sa culture, cela signifiait
reste à l'écart. J'avançais portant des lunettes comme un idiot. Elle écarquilla les yeux et me regarda comme si j'avais fait quelque chose d'audacieux. Peut-être que je l'avais fait. Les gens sont doués pour mal interpréter les signaux. J'ai choisi de l'ignorer et de continuer ma conversation. Parfois, c'était trop beau. Au troisième jour, je ne comprenais plus chacun de ses mouvements. Se toilettait-elle ou flirtait-elle quand elle léchait sa patte? Est-ce qu'elle me menaçait ou souriait quand elle montrait ses dents? Était-elle en colère quand elle a appuyé son poing fermé sur sa poitrine? Mon traducteur était complètement perdu, alors j'ai inventé des histoires pour combler le silence, la plupart étant incorrectes. Tout me semblait être de l'or en barre. J'ai vite appris que le silence est plus fort que la parole. Ses cris, ses signaux et tous ses petits mouvements étaient audibles pour moi. Alors que les autres voyaient une fille renard timide, je voyais une colocataire qui faisait toujours de petits bruits que personne d'autre ne semblait remarquer. Peut-être que j'étais maudit ou juste chanceux. Chaque mouvement envoyait un message « Approche-toi ». Son battement de queue signifiait « Fais attention ». Ses gémissements nocturnes voulaient dire « Ne me laisse pas seul ». Et son soupir grave et grondant révélait tout ce qu'un gars solitaire ne devrait pas admettre, embarrassant, déroutant et hilarant à la fois. Ses cris n'étaient plus silencieux, du moins pour moi, et que je me trompe ou non, je ne pouvais m'empêcher d'y répondre. Chaque fois que je l'apercevais, elle s'étirait les bras levés, la poitrine bombée, la queue enroulée comme de la fumée derrière elle. Je ne savais pas si elle me détestait, me tolérait ou me désirait en secret. J'essayais d'être subtil, sirotant ma boisson et faisant semblant de vérifier mon bloc-notes électronique, mais chaque fois qu'elle cambrerait le dos, j'oubliais ce qu'elle avait dit. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence. Puis j'ai remarqué qu'elle tenait la pose un peu plus longtemps que nécessaire. Elle était inclinée juste assez pour vérifier si je regardais. Et bien sûr, je l'étais. Un mouvement de queue de renard était censé signifier « Je te reconnais », selon le manuel, mais son sourire narquois, alors que je m'étouffais avec ma propre salive, montrait clairement qu'elle savait exactement à quoi je pensais trop. Ses faibles ronronnements envoyaient des vibrations bourdonnantes à travers le sol, et j'essayais de me convaincre que c'était tout à fait normal et culturellement approprié. Étonnamment, elle semblait reconnaître beaucoup de choses lorsqu'elle bougeait ses oreilles chaque fois que je passais près de son lit, de sa nourriture ou de sa queue. Selon le livre, les mouvements de la queue étaient neutres, mais un après-midi paresseux, quand elle a balancé sa queue sur mes genoux, cela semblait intentionnel, assez doux pour effleurer ma cuisse, et ses yeux étaient fixés sur mon visage, comme si elle me défiait de répondre. Furline surmontait des shorts déchirés des bandes de soie qui pouvaient à peine être considérées comme du tissu, et le reste de ses vêtements était un champ de bataille. Elle ne me laissait pas toucher ses vêtements, invoquant le marquage olfactif comme excuse. Je me suis abstenu d'insister principalement parce que la pile donnait l'impression d'appartenir à un catalogue très spécialisé. J'ai demandé si elle avait lavé la moitié des vêtements et elle a sifflé entre ses dents et a agité sa queue sur mon bras. Le traducteur balbutiait et ne comprenait pas, mais mon cerveau suggérait « touche et découvre ». Je me suis abstenu de toucher à ce moment-là, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser trop. J'ai presque fait une crise de nerfs la première fois qu'elle s'est toilettée juste devant moi. Ses mouvements étaient délibérés et intimes, alors qu'elle léchait sa paume, passait ses doigts sur ses oreilles, puis le long de sa mâchoire. Je voulais lui demander si c'était intentionnel, mais son regard intense fixé sur moi pendant qu'elle se léchait m'a donné la nausée. J'ai laissé tomber ma tasse de peur. Elle gonfla sa queue en alarme à cause du bruit, mais alors que je m'agenouillais pour ramasser les morceaux, ses yeux restèrent fixés sur mon dos. C'était peut-être une illusion, mais de toute façon, elle se léchait moins souvent après cela. Le problème avec le silence, c'est qu'on commence à le remplir avec ce qu'on veut entendre. Ses gémissements nocturnes se transformaient en confessions secrètes, et sa taille devenait une supplique. Elle se penchait trop près, frôlait sa main près de la mienne, ou laissait échapper un grondement en passant.
C'était comme si elle aimait alimenter le malentendu. Ou peut-être qu'elle ne savait vraiment pas ce que j'entendais. Sa queue contre le mur est devenue une présence constante me rendant presque fou. En tout cas, ça a escaladé. Une nuit, elle traversa la pièce pieds nus, projetant des ombres qui se courbaient autour d'elle. Non invitée, elle s'assit sur mon lit, sa queue enroulée autour de ses pattes. Mon esprit s'est vidé. J'ai essayé de parler, mais mes mots sortaient de travers. Salut. Elle inclina la tête, ses oreilles frémissant, et émit un son qui était un croisement entre un ronronnement et un soupir. Elle ne s'est pas allongée ni ne s'est blottie, mais elle est restée assise là à m'observer. Puis elle s'est légèrement tapé la poitrine, ce que j'ai pris pour un message, peut-être quelque chose de profond culturel ou significatif, mais tout ce que j'ai pu comprendre, c'était « j'ai choisi ce lit ». Elle est restée assez longtemps pour que mon cœur s'emballe, puis elle s'est levée et est retournée au sien. Pendant des jours, son parfum est resté sur mes draps. À l'heure des repas, nous nous livrions à des joutes amicales. Elle rongeait des fruits pendant que son thé s'enfonçait et que le jus coulait sur son menton. Elle ne me quittait jamais des yeux. Je poignardais ma barre de rationnement comme si elle était offensante. Elle poussait un rire strident et agitait sa queue au-dessus de la table. Je me suis encore étouffé en essayant de l'imiter. Son sens de l'humour était aussi aigu que ses crocs. Un matin, j'ai découvert que ma serviette avait disparu après ma douche. Quand j'ai entrouvert la porte dégoulinant d'eau, elle était assise sur son lit, la tenant sa queue enroulée autour de sa taille. Le traducteur n'a rien enregistré, mais mon imagination a rempli le vide avec toutes les invitations possibles. Je suis devenu mou, comme de l'eau qui jaillissait de chaque pore de mon corps. Vraiment, j'avais envie de la gronder. Au lieu de cela, je murmure un merci et essaie de ne pas la regarder renifler l'air après avoir penché la tête, remué les oreilles et ronronné. Le traducteur a complètement abandonné. J'ai entendu « belle vue ». Elle m'a jeté la serviette avec un sourire qui pouvait couper visiblement, appréciant mon visage rouge. C'était une lutte continue entre ses cris silencieux et mes oreilles humaines, essayant de combler les lacunes avec le soulagement comique de savoir que j'avais probablement complètement tort sur tout. Mais le fait est qu'être humain ne signifie pas toujours avoir raison. Chaque signal mal interprété devenait une histoire dans ma tête. Chaque mouvement, chaque bruit, chaque regard de côté devenait une preuve de quelque chose qui n'existait peut-être même pas. Son silence était censé me tenir à distance, mais il m'attirait encore plus. Elle aimait me pousser à mes limites, de la même manière qu'un chat teste la gravité, une poussée à la fois attendant de voir si je tomberais. Je me faufilais dans le seul coin disponible chaque fois qu'elle s'étalait sur le canapé, la queue drapée sur les coussins. J'ai essayé de rester immobile, mais elle a émis un son bas et régulier comme un moteur, et mon cerveau l'a interprété comme « tu ne me bouges pas ». Finalement, la queue s'est rapprochée, a frôlé mon bras et ma jambe, et s'est enroulée sur mes genoux comme si elle possédait l'espace. Le manuel avait indiqué que les queues étaient des expressions d'équilibre. Si c'était vrai, alors elle se tenait directement sur mes cuisses, me défiant de me tromper. Pendant l'exercice, les choses ont pris une tournure désagréable. Sa routine comprenait des étirements qui, je pense, seraient illégaux sur la plupart des planètes. Elle tordait lentement ses membres jusqu'à ce que sa colonne vertébrale se cambre et que sa poitrine touche presque le sol. Elle émettait un grognement sourd et une respiration saccadée, et j'ai commencé à entendre des bruits bien moins innocents. J'hésitais à accepter son invitation, mais son sourire était trop beau pour y résister. Je trébuchais en avançant, transpirant abondamment à cause de l'effort. Elle se pencha pour me redresser ses griffes, reposant légèrement sur mes hanches et sa queue effleurant mon dos. « Penche-toi plus profondément », fit-elle en se frottant l'oreille. Même au milieu d'une dispute, je me suis mis à trotter de manière séductrice. Elle était très sensible au bruit humain, le comparant à un aboiement constant.
En réponse, je l'ai taquinée en plaisantant sur le fait qu'elle pourrait briser des fenêtres avec sa taille. Son agacement était évident alors qu'elle bougeait ses oreilles, mais le traducteur a fait une erreur et a prononcé la phrase « fréquence de plaisir ». J'étais sur le point de m'étouffer avec mes mots quand elle a remarqué mon expression, a plissé les yeux et a agité sa queue de manière délibérée comme si elle comprenait exactement comment fonctionnait mon esprit. Même si elle ne comprenait pas ce que je disais, elle pouvait voir, à la rougeur de mes joues, que je devenais de plus en plus agité, et je ne pouvais pas la laisser dormir, parce qu'elle faisait toutes sortes de bruits étranges, des murmures de vin, des grognements et de petits jappements qui agitaient l'air que mon cerveau ne pouvait tout simplement pas accepter comme aléatoire. Je me suis réveillé une nuit pour la trouver à moitié hors de son lit, la queue pendant au-dessus du mien, effleurant ma poitrine à chaque respiration. Aucun de nous deux ne bougea d'un pouce. Nous restâmes ainsi jusqu'à l'aube, faisant semblant de ne rien remarquer. Chaque son devenait une confession, et chaque mouvement de ses oreilles, une promesse chuchotée. Les détails domestiques subtils me rendaient plus fou que les évidents. Quand nous partagions un évier, elle sifflait dramatiquement, en crachant de l'eau sa queue frétillant dangereusement à proximité. Quand nous cuisinions ensemble, elle se penchait par-dessus mon épaule, me frôlant involontairement, insistant sur le fait qu'elle pouvait sentir le niveau d'assaisonnement. Quand nous mangions, elle déchirait la viande avec ses dents acérées, l'enduisait de jus, puis la léchait avec un ronronnement satisfait. J'ai lamentablement échoué à m'empêcher d'imaginer ce qu'elle pourrait lécher avec ce niveau de patience. Elle ne semblait pas se soucier d'être nue, ou du moins son idée de la modestie différait de la mienne. À son avis, une serviette drapée sur ses épaules constituait une tenue. Alors qu'elle traversait la pièce, la poitrine brillante, après la douche et les queues lisses, je l'ai interrompue. Elle s'assit insouciante sur le lit frottant ses oreilles pour les sécher, apparemment indifférente à mes tentatives d'éviter le contact visuel. Ou peut-être qu'elle aimait ça. Après avoir terminé, elle me jeta la serviette dessus tandis que son sourire se courbait comme de la fumée. Le traducteur n'a rien capté, alors j'ai comblé le vide avec les mots « c'est ton tour ». Même si elle ne l'a pas dit, je la croyais. Elle prenait plaisir à jouer les saboteuses, à voler ma tablette, à parcourir mes notes et à sourire lorsqu'elle découvrait des dessins d'oreilles et de queue que j'insistais n'avoir pas dessinés. Je me disais que c'était juste un malentendu, mais la tension entre nous continuait de monter à chaque malentendu. Une fois, elle a attrapé mon poignet en démontrant un geste culturel, un simple coup sur la poitrine suivi d'un pichenette à l'oreille que le traducteur ne comprenait pas. Son souffle était chaud sur ma nuque alors qu'elle s'asseyait trop près de moi pendant que j'essayais de travailler. Elle pensait que cela signifiait la solidarité, mais mon cerveau surmené disait revendication. Cela n'aidait pas que ses griffes s'attardent au-dessus de mon pouls. Elle observait ma réaction avec un calme de prédateur, attendant que je me retire, ce que je ne fis pas, ou peut-être ne pouvais pas faire. Elle frappa à nouveau, mais cette fois plus lentement, et ses yeux ne quittèrent jamais les miens. Sans qu'elle le sache ou y consente, ma poitrine bougeait au rythme du battement. Un léger sourire traversa ses lèvres, puis elle relâcha sa prise. La douleur à mon poignet a persisté longtemps. Ces mots n'étaient jamais vides. Ils servaient plutôt de toile vierge sur laquelle mes idées pouvaient être peintes. Je me suis convaincu que je faisais trop de cas de tout chaque mouvement d'oreille, chaque frôlement de fourrure, chaque sifflement ou soupir en une histoire. Cependant, cette justification devenait de moins en moins convaincante chaque jour qui passait. L'ironie n'était pas que je la comprenais mal, mais plutôt que je persistais à feindre un intérêt pour comprendre avec précision ces signaux. Alors que je m'embrouillais de plus en plus dans l'ambiguïté, j'ai réalisé que mon rire n'était plus dirigé vers ces signaux, mais plutôt vers ma propre capacité à succomber à une tentation en forme de renard et à mes propres pensées irrationnelles. Elle m'a surpris à la regarder trop souvent et elle ne m'a jamais laissé l'oublier.
Chaque fois que mes yeux s'attardaient, ses oreilles se dressaient comme un radar, sa queue se courbait avec suffisance, et elle se penchait plus près comme si elle me défiait de cligner des yeux en premier. À ce moment-là, peu importait si ses cris étaient silencieux ou délibérés. Ce qui importait, c'était combien de temps je pourrais encore prétendre ne pas les entendre. Une tension non dite remplissait l'air un soir, alors qu'elle me tournait autour comme une proie qui s'était déjà rendue. Ses mouvements étaient lents et délibérés, et je ne pouvais plus mal interpréter ses caresses de fourrure contre moi comme de la ponctuation. Elle ne faisait pas que gesticuler, elle éplait des phrases sur ma peau. Et moi, étant pleinement humain, je les ai toutes lues. Mon estomac se noua, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait touché exactement le point sensible que j'évitais, alors que la traductrice crachait un mot brisé lâche en réponse à ma dernière tentative d'excuse qui impliquait de marmonner quelque chose à propos de malentendus culturels et de mon désir de ne pas offenser. Elle a brusquement mis fin à mon discours avec un grognement sourd qui m'a donné des frissons dans le dos. J'étais sur le point d'expliquer ou de rationaliser, mais elle m'a interrompu en effleurant mes lèvres avec sa queue. Son expression disait tout assez parler. À ce moment-là, j'ai attrapé la queue peut-être naïvement ou courageusement. Ses yeux se plissèrent et le feu y jaillit. Elle me tira en avant avec une force surprenante me pressant contre elle jusqu'à ce que son souffle effleure mon oreille. Ses murmures étaient universels. Ne résiste pas, ne recule pas. La pièce se figea pendant un battement de cœur et le silence s'étira en une éternité. Puis elle a ri, un son à moitié rauque et grognement, la mélodie la plus dangereuse que j'ai jamais entendue. L'aspect comique de tout cela était mon manque continu de finesse. J'ai accidentellement frotté mon nez contre le sien en essayant d'atteindre ses lèvres. Elle s'est moquée de mon timing. J'ai marmonné quelques absurdités aléatoires au traducteur. À chaque faux pas, elle éclatait de rire, ce qui ne faisait que m'attirer davantage dans sa joie. J'ai fini par comprendre qu'elle ne se moquait pas de moi. Au contraire, elle prenait plaisir à ma maladresse et au fait que je trébuchais sur mes mots et mes instincts. Elle voyait de l'humour dans ma maladresse et se délectait de me voir m'effondrer sans que ses griffes ne déchirent jamais ma chair. Ses signaux se transformèrent de devinette en invitation, et le frôlement de sa queue contre ma cuisse était délibéré. Son dos s'arqua alors qu'elle se rapprochait, et je réussis finalement à ignorer le silence confessionnel. Au lieu de traduire, j'ai répondu de la seule manière qu'un humain pouvait par le toucher. Mes mains étaient maladroites au début, mais se sont stabilisées quand elle les a guidées dans la bonne direction. Chacun de ces mouvements d'oreille, miaou aigu et perçant ronronnement grondant, était un retour d'information plus honnête que n'importe quel dictionnaire ne pourrait offrir. C'était comme si nous étions deux instruments différents essayant de jouer la même mélodie. Elle me mordait légèrement l'épaule quand j'hésitais et riait quand je sursautais. En réponse, j'ai eu recours à une bravade maladroite, en chuchotant des répliques que je n'oserais jamais dire sobres, en espérant à moitié que le traducteur les ferait sonner différemment. Notre relation, autrefois harmonieuse, s'est transformée en une comédie tumultueuse, et c'est précisément ce qui la rendait unique. Au moment où nous avons découvert notre rythme, l'espace entre ses cris et mes réponses n'était plus vide. Il était rempli de son plaisir à chaque faux pas. Elle ne l'aurait pas voulu autrement, elle insiste pour que je réponde que je m'accorde à sa fréquence, et je l'ai fait de manière maladroite, désordonnée, mais de tout cœur. Après que ce fut fini, elle s'étira comme une reine qui avait pris possession de son trône, sa queue s'enroulant autour de moi de manière possessive, comme pour signaler la victoire. Il y avait de la chaleur, des rires, des halètements, et toutes les significations cachées autour desquelles nous avions dansé. Je restais là haletant, me demandant si je ne m'étais pas mis dans plus de problèmes que je ne pouvais en gérer. Elle pencha la tête, les oreilles dressées, et ses yeux pétillaient de malice. Le traducteur a émis un bip et a craché une phrase précise.
C'était à moi maintenant. Mon rire était non filtré tremblant mais sincère. Je me suis abstenu de discuter parce que cela ne servait à rien. Le manuel humain ne m'avait pas préparé à cela. Aucun schéma, aucun protocole courtois pour interagir entre les espèces, aucune mise en garde concernant la nature potentiellement addictive de la compagnie Vulpine. Mais au milieu de cette absurdité se trouvait la vérité. Aucune planification n'aurait pu prévoir comment les pleurs silencieux d'une fille pourraient bouleverser tout mon univers. Elle ne m'avait pas demandé de maîtriser parfaitement sa langue. Ce qu'elle demandait, c'était que j'écoute même si je ne comprenais pas, surtout quand je ne comprenais pas. À ce moment-là, cela m'a frappé, la blague avait toujours été à mes dépens. Me voilà cette étrangère maladroite, naviguant maladroitement dans son monde. Mais peut-être que c'était son plan depuis le début, la faire rire et pleurer d'une manière que personne d'autre ne pouvait parce que je n'étais pas fluent, parce que je trébuchais, malentendis, mal interprétais, et pourtant, je restais. Pour la première fois, je ne me souciais pas de savoir si je comprenais mal ses cris. Ils résonnaient en moi, intraduisibles, irréfutables et indélébiles.